Eh bien bonjour, je vous retrouve pour voir un peu ce que les cartes ont à nous dire. Allons-y, on va regarder l'ambiance avec l'oracle G. Allez mes petits guides, allez. On va les mélanger et on va faire une petite coupe. Bon, allez, allons-y. On va parler du travail. Nous avons la paix au travail. Bon, bah ça c'est pas une mauvaise idée ça. Un peu de sérénité, un peu de paix. Allons voir donc en développant de quoi ça retourne. Avec l'oracle des miroirs. Allez, en ce moment ça parle de travail les cartes. Allons-y. Bon. Alors, je sais pas vous, mais moi, la pleine lune m'empêche de bien dormir. Oh là là, ça jaillit partout, là. Bon, nous avons le travail. Un compromis. La trahison, une évolution. Bon, alors, s'il y a de la trahison, il y a du retour à la paix, semble-t-il. Alors, nous avons donc sur l'hérédité de l'amitié. Ah, bon, voilà. Donc ça, c'est une amitié avec l'hérédité. Je pense que c'est une amitié de longue date. On va en remettre une dessus. Nous avons l'étranger. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vous sont inconnues par rapport à des amis, malgré tout, qui ne vous sont pas forcément révélées, mais il y a de la clairvoyance. Voilà. Possiblement que vous allez peut-être mettre un terme à cette amitié. Ben, écoutez, après la paix, nous avons donc la joie sur le travail. Bon, on va en remettre une dessus peut-être. La joie dans le travail. Travailler dans une bonne ambiance, c'est essentiel. Ah ah, peut-être parce qu'il y a une augmentation, il y a eu de l'argent en plus. Ben ça, c'est toujours bon à prendre, hein. Alors, avec le compromis, peut-être que vous êtes avec votre couple à distance de votre travail. Et il va y avoir donc un terrain d'entente. Peut-être une mutation, un rapprochement par rapport à votre distance, à votre domicile. Bon, en tout cas, c'est plutôt positif, hein. Et ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Bien. Sur la trahison, allez. Sur la trahison. Quelque chose qui était sous-jacent quand même, hein, qui était en train de couver. Peut-être par rapport à une femme. Alors, on va recouvrir sur la fécondité. Bon, décidément naissance. Alors, peut-être qu'il y avait une personne aussi qui pouvait être enceinte qui ne l'a pas dit. C'est possible, hein. Il y a eu une forme de trahison à ce niveau-là. Vous avez fait un petit dans le dos, c'est le cas de le dire. Alors, on va en mettre une sur la naissance. Nous en avons deux. Nous avons le voyage et l'enfermement. Donc, c'est peut-être bien une grossesse parce qu'on peut penser que la femme donc va partir, hein, et qu'elle va se retrouver chez elle.
On va en mettre une. Du coup, peut-être va être en arrêt de travail, hein, et que ça va avoir une influence sur votre travail. Donc, nous avons l'ouverture et la parole. Il va sûrement y avoir donc des discussions pour un arrangement, peut-être pour remplacer cette personne. Voilà, qui effectivement du coup se trouve séparée de vous, quoi. Comme elle va quitter son travail, on va mettre sur l'évolution. Bon, il y a une ouverture, donc les choses vont s'arranger. Une évolution pour un homme au niveau de la santé, peut-être. On va en mettre une. Il y a une réponse qu'il attendait, la vérité sur quelque chose, une révélation qui va mettre fin à quelque chose. On va en mettre une. Ah oui, pour un changement, hein. Donc peut-être un homme au niveau du travail qui change de service, qui va réaliser ses rêves. En tout cas, c'est un souhait qu'il a sûrement espéré avoir. On va en mettre une. Bon, du coup, il va se retrouver avec quelque chose qu'il aime faire et plus tranquille du coup, hein, plus zen. Voilà, donc écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour le travail. C'est pas mal. Il y a de l'argent qui rentre, il y a un compromis pour des personnes qui sont à distance domicile-travail. Il y a une trahison peut-être par rapport à une personne qui a caché peut-être sa grossesse. C'est possible, c'est peut-être l'amitié du départ qui n'a rien dit. On va en mettre une sur l'amitié, là, sur l'ami. Il y a le temps. Donc c'est ça, elle a laissé passer du temps pour vous dire. Oui, c'est bien une femme, hein, donc on a la femme. Hein. Bon, du coup, ça a créé une instabilité chez vous. Hein. Voilà. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là pour le travail. On va la regarder avec la triade. Que nous dit la triade? Allez, mes petits guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Nous avons la réussite, des écrits. L'arme. On va voir après ce qu'on va mettre dessus. L'élévation. La nécessité. Bon, on va en remettre une. Une, s'il vous plaît. Une. Nous avons les doutes. Alors, allons recouvrir sur la réussite. Sur la réussite, qu'est-ce qu'on nous dit? La réussite, alors, c'est la carte de la famille, mais aussi du couple. Hein.
On va voir, on va recouvrir. Nous avons la femme en dos de deck et l'alliance. Ah ah, peut-être la réussite pour un couple sacré. Flamme jumelle, l'âme sœur. Allez. Il y a un pardon qui doit être fait pour un nouveau démarrage. Et oui, un choix à faire. Une décision à prendre. Pardon avec quelqu'un pour quelqu'un qui a changé. Et qui veut une solution. Voilà, qui cherche la solution. On va en mettre une. Possiblement cette personne se cachait les choses, elle portait un masque, elle n'était pas authentique, elle ne voulait pas voir ce lien. Et oui, elle s'en veut. Donc elle veut rétablir la situation. Alors sur le message, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, peut-être des signes de l'univers. Hein. Moi je l'entends comme ça avec les messages. Elle reçoit des signes. Sur l'arme. Allez. Donc sur l'arme, on coupe quelque chose pour repartir sur de bonnes bases. Moi je pense que c'est un aboutissement parce qu'il y a eu des mensonges, donc on passe à autre chose. Il y a eu des mensonges, il y a eu des erreurs, voilà. Et on veut donc un nouveau démarrage. Ça confirme le début. Sur l'élévation, allez mes petits guides s'il vous plaît. Sur l'élévation. On élève son âme, on écoute son cœur. Possiblement pour une femme. Alors, on va remettre une dessus. Il y a la réflexion. On prend le temps d'écouter son cœur pour prendre de la hauteur, prendre les bonnes décisions. Bon, méditation dans le silence, tant qu'à faire, c'est mieux. Allez, sur la nécessité. Nécessité de quoi? Bon, on a la bénédiction. Donc, quelles que soient les entreprises qu'on va prendre, on va avoir la bénédiction pour un nouveau démarrage. Donc, nécessité de repartir à zéro. Et oui, nous avons la prière. Donc, c'est un souhait que vous avez fait au plus profond de vous-même. Sur les doutes. Sur les doutes. C'est quoi ces doutes, ces questionnements, ces peurs? D'accord, on a peur peut-être à l'équilibre de la relation, hein, parce que je pense que c'est du sentimental, ça. Hein. Alors, il y en a trop. Deux, encore une fois. Bon, alors je vais prendre deux cartes rouges. Donc, nous avons sur les doutes, l'équilibre. Peut-être qu'il y a eu des adversaires. Hein. Donc, il faut retrouver un équilibre par rapport aux énergies et aux adversaires. Hein. Les adversaires, peut-être, qui nous ont déstabilisés.
On va en mettre une sur les adversaires. Nous avons la tentation. Alors, sur la tentation, alors, nous avons pris conscience de certaines choses, l'expérience, et oui, c'est vraiment une prise de conscience, il y a eu des connaissances pour la femme, et nous avons l'amour derrière. Hein. Donc, ah non, c'est l'homme, pardon. Donc, l'homme a pris conscience de certaines choses. Il se pose quand même des questions parce qu'il a connu, à mon avis, de l'adversité. Il se sent seul. Il pense à la femme. Il pense à une alliance à la femme. Et oui. Donc, peut-être, voilà, nous avons le contrat d'âme est là. Hein. Il y a un retour derrière. Hein. Il y a un retour après une sortie du désert. Allez, sur l'isolement. Sur l'isolement. Ce qui va sortir de son isolement. Et oui, décidément, hein, ça confirme. Il va y avoir un facteur déclenchant. Bon, la femme qui tombe. À nouveau, nous avons le partenariat, l'alliance, l'engagement. Allez, une petite dernière. C'est un lien protégé, hein, donc c'est bien ça. Hein. Je pense que c'est un lien d'âme. Hein. Il y a eu des mensonges, mais il y a un retour. Hein. Retour au contrat d'âme. Ah, voilà, c'est un lien d'éternité. Hein. Fin d'un cycle. Fin d'un cycle. Nouveau démarrage. Je vais en remettre une là sur la porte. Tiens. Voir un petit peu ce que ça va donner. Et oui, nous avons l'alliance qui est tombée. Voilà, fallait qu'elle tombe. Donc on a commencé le jeu avec la réussite. Il y a quand même eu entre deux pas mal de déboires. Donc nouveau démarrage. Donc nous avons l'alliance, la décision à prendre. Peut-être pour un déplacement, un voyage. Bon, décidément, hein. Voilà, pour aller vers ce lien d'éternité, hein. Pour aller vers ce contrat d'âme. Bon, écoutez, c'est pas mal. Je vais m'arrêter là avec la triade. Bon, j'avais envie de prendre l'oracle G, mais il est là. Voilà, tout simplement. Et si vous avez une question, peut-être dans votre tête, on va essayer d'y répondre. En faisant un petit tirage en croix. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît. Alors, pour le présent, nous avons donc la fin de quelque chose. On va la recouvrir tout de suite. Ça peut être donc pour un jeune homme, mais aussi la légèreté, l'amitié, l'insincérité. Bon, nous allons donc regarder pour ce qui vient par rapport peut-être à votre question. Peut-être donc aujourd'hui une amitié qui se termine, hein, peut-être avec un jeune homme. Nous avons une opportunité. L'automne.
Bon, là maintenant c'est une jeune fille, hein. Donc peut-être qu'il s'agit d'un jeune couple, hein. Parce que là, avec l'opportunité l'automne, la jeune fille, je pense que c'est une opportunité pour une jeune fille de se défaire de quelque chose, hein. On va en remettre une dessus. Elle a des démarches à faire, des écrits, des démarches administratives au moment de l'été. Non, non, là, il y en a trop là. Bon, pour un logement, hein. C'est pour un logement. Je pense qu'il s'agit ici d'un couple, hein, de jeunes, hein. Alors, on va voir ce qui va aider avec votre question. Qu'est-ce qui va vous aider? Peut-être que vous êtes une jeune personne qui écoutez, ou quelqu'un avec un esprit jeune, hein, tout simplement. Nous avons donc le changement. Ça, on avait bien remarqué qu'il y avait un changement, hein. Il y en a trop. On va voir que le G fait de la résistance. Je vais aller les chercher, hein, donc sur ce changement. Ça va prendre du temps, hein. Parce qu'il y a plein de choses à penser, je pense. C'est qu'à le dire. Des choses à trancher, à décider de façon radicale. Pour un couple, hein. C'est ça, hein. Je pense que, bon, je ne sais pas si ça va vous concerner par rapport à votre question, mais bon, voilà, hein, moi, ce que je trouve comme résultat. Alors, on va regarder ce qui risque peut-être d'entraver par rapport à votre question. L'amour, hein. Peut-être qu'il y a encore de l'amour, hein. Le cadeau. La justice. Bon, ben on dirait bien qu'il peut y avoir une décision de justice, hein. Ouais, ça c'est pour vous, hein. Ça c'est la consultante, je vais en remettre une dessus. Alors vous estimez que cet amour était un cadeau pour vous? Oui, ben voilà, hein. Ça c'est la rupture, hein, la rupture, hein. Donc je pense qu'il s'agit ici, alors je vous le répète, hein, c'est une guidance générale. Il y a sûrement dans les personnes qui écoutent des gens qui vont y retrouver leur compte. Mais c'est quand même ici très particulier, hein. Je pense que c'est la séparation d'un jeune couple ou de personnes qui ont l'esprit jeune. Et donc, il y a la jeune fille, enfin la femme en tout cas, qui au moment de l'été va devoir trouver un autre logement. Mais je pense qu'il y a quand même encore de l'amour, hein. Alors, on va voir le résultat. Qu'est-ce que ça va donner le résultat? Oh, médisance, hein. Peut-être des gens qui vous ont sali, hein. Notamment peut-être un homme. Alors, vous allez avoir des nouvelles. Il y a la fête. Bon.
Alors, nous avons donc eu des médisances, mais semble-t-il cet homme, ce n'est pas lui qui est à l'origine, parce qu'il va vous donner des nouvelles pour vous inviter. Possiblement quelqu'un dans le travail. Hein? Donc, vous allez avoir une aide par rapport à quelqu'un qui est dans le travail, qui va vous inviter. On va voir sur l'invitation. Bon. Ici, nous avons donc la sagesse. Hein. Ça va être fait à bonne intelligence, au bon moment. Ouais. Quelqu'un de votre environnement. Bon, nous avons le printemps. Peut-être tout simplement, ça va vous redonner un peu de peps. Nous avons donc l'imprévu. Ah oui, c'est une invitation imprévue, voilà, qui va vous redonner de la force. Voilà. Je pense que cette personne, elle va vous apporter une aide morale en tout cas. Hein. Voilà, voilà, voilà pour la question. Hein, j'espère que bon, ça vous aura concerné. En tout cas, je vous redis que c'est un tirage général hein, et que bien sûr, tout le monde ne sera pas concerné par cette séparation. Alors, en parlant de séparation, on va aller voir le tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va commencer par une petite carte des chakras du cœur. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute. Oh, c'est sentimental. Tout tombe, tout tombe. Allez, s'il vous plaît, une petite carte pour la personne qui écoute. Bon. Alors, on vous dit, ton âme sœur n'est pas prête et tu connais déjà ton âme sœur. Bon. Alors, si elle n'est pas prête, hein, on risque d'avoir la question du temps, encore une fois. Alors, on va prendre... Allez. On va aller voir pourquoi cette personne n'est pas prête. J'ai vu qu'il y en avait une qui était retournée. Capricorne, Verseau, Poisson. Bon, je vais pas les faire tomber. Celles-ci, je vais aller les chercher. Parce que le paquet est gros. Traumatisme d'injustice. Ton âme sœur aurait-elle été victime d'injustice? Elle pense à toi. Alors après, et la fidélité. Nous avons un imprévu, quelque chose qui va arriver de façon subite. Bon, celle-ci est tombée toute seule, la protection. Allez, on va remettre une. Il y a une séparation. Bon, eh bien, on va aller voir tout ça sur le traumatisme de l'injustice. Un événement rapide. Quel est cet événement qui a fait que la personne, elle est dans les doutes,
Elle se pose des questions. Elle est dans une situation inconfortable parce qu'elle estime qu'elle est injuste. Peut-être parce que vous lui manquez, qu'elle ne comprend pas peut-être pourquoi la situation ne se débloque pas. Mais bon, semble-t-il, c'est elle qui n'est pas prête. Alors si elle n'est pas prête et qu'elle attend de son coin, dans son côté, je pense à toi. Alors qu'est-ce qu'on dit sur je pense à toi? Eh oui, la personne est en pleine crise, elle n'est pas bien, elle est en confusion mentale. Elle se victimise. Il faut qu'elle se prenne par la main. Voilà, l'été, peut-être un retour à la chaleur, on va en remettre une. Eh oui, guérison. Donc, je pense que ça va aller mieux cet été, hein. Elle n'est pas prête, mais ça ne devrait pas durer longtemps, hein, parce que la personne, elle pense vraiment à vous, hein. Et on parle d'événements rapides, hein. Peut-être qu'elle va prendre conscience qu'elle a des doutes qui ne sont pas fondés, hein. Sur la fidélité. Et regardez, âme sœur. C'est bien ça, vous êtes son âme sœur. On va en remettre une dessus. Amour envoûtant. Eh bien, sur l'imprévu là. Allez. Oui, on vous dit oui, mais un imprévu, d'accord. Bon, on va en remettre une. On veut savoir ce que c'est imprévu. L'attraction. Oui. Alors, c'est aussi la carte du coup de foudre, hein, bien sûr, hein. Donc, on vous dit qu'il y a eu un coup de foudre entre vous. Oui, si vous êtes des âmes sœurs, vous vous êtes reconnus, hein. Et il y a une alchimie entre vous, il y a de l'osmose. Alors, peut-être que la personne est égocentrique, elle a une fierté mal placée. Elle est seulement juste en train de se victimiser, mais bon, à un moment donné, il faut aussi laisser sa fierté de côté, puis faire le pas, hein. Alors, sur la protection, on vous parle aussi de mariage, une transformation, avec l'aide du divin. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Pour la femme, si vous êtes une femme consultante, c'est vous. D'ici 2 à 3 mois, hein. On va en remettre une. Et on vous parle du printemps. Bon, c'est aussi la carte du renouveau. Moi, je pense qu'entre là, le printemps et l'été, hein, les choses vont bouger. Sur la séparation, dans la mesure où voilà, on vous dit tu me manques et que on vous dit l'âme sœur est pas prête, c'est que je pense que vous n'êtes pas ensemble, hein. Donc, fatalement, on a la séparation, hein. Peut-être qu'il y avait besoin d'un break parce que la relation n'était pas stable. Il fallait faire le point. On parle de tourner la page. Alors, on va en mettre une dessus. On tourne la page, on recommence quelque chose de nouveau. Une ouverture, peut-être un déménagement. Alors, ouais, relation karmique, mais oui, si vous êtes des âmes sœurs. Allez, on continue. Une petite dernière là-dessus. Ah ah. La personne a peur d'être jetée en fait. C'est pour ça qu'elle est dans la confusion. Je pense que c'est ça. Elle a peur que vous la rejetiez, hein. Elle a peur de votre réaction. Elle ne sait pas ce que vous êtes devenu. Alors, est-ce qu'elle va arriver
sur le traumatisme de rejet. La personne ne va pas au fond des choses. Alors, mais il y a une fin heureuse. Donc, bon, écoutez, moi je vais m'arrêter sur celle-ci. Nous avons quand même donc l'âme sœur, amour envoûtant, la personne pense à vous, elle vous dit tu me manques, il y a de l'attirance. Je vois pas ce que je peux recouvrir de plus. Nous avons donc un tirage quand même positif. Bon, à mon avis, les choses vont se décanter entre le printemps et l'été. Donc encore un peu de patience. Il va y avoir, je pense, un facteur déclenchant. La personne va sortir de sa procrastination. Parce que je pense qu'il y a de ça. Elle va peut-être arrêter de se victimiser parce que bon, je pense que elle a des torts, comme vous en avez sûrement peut-être aussi. On va aller regarder avec l'oracle du grand amour. Allez. Mes petits guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez nous dire, Michael? On se lève. Allez. On vous parle de souplesse. De légèreté. Je ne vais pas le faire trop long parce que on est déjà à 37 minutes. Allez. On vous parle d'amour. Un amour qui est à l'arrêt apparemment. Il y avait le stop derrière. Encore une fois, on vous parle de fidélité. De confiance. On vous parle d'égarement. Peut-être qu'il y a quelqu'un en ce moment qui cherche sa route, qui est dans un labyrinthe, qui est peut-être en train de programmer un engagement, mais qui ne sait pas comment s'y prendre. Nous avons le bonheur, voilà, bon. Nous avons fini tout à l'heure le jeu avec le bonheur, et là nous finissons la ligne avec le bonheur. Et derrière nous avons la réconciliation. Donc, alors, sur la souplesse, qu'est-ce qu'on nous dit? De la souplesse, pourquoi? Oh, oh, de la souplesse pour retrouver des moments de complicité, de tendresse. Alors, sur l'amour. Sur l'amour. Non, 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 pas 3. Michael, t'as envie de te recoucher, t'es comme moi, toi. Hein? Sur l'amour. Sur l'amour. Des communications. Peut-être une déclaration d'amour. En vue d'une réconciliation. Alors, on va remettre une dessus. Tiens, allez. Sur ces écrits. Sur ces écrits. Oui. Du coup, on retrouve l'harmonie. Bien. Et de la sensualité. Bravo. Alors, sur la fidélité.
guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous nous dites sur la fidélité? Bien, puissance. Oh oh. Alors là, ça amplifie la fidélité, hein. Sur l'égarement. Alors, le labyrinthe, là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et il y a quelqu'un qui ne sait pas comment faire et ça le chagrine. Et oui, regardez, crise. Quelqu'un qui ne sait pas, on va en mettre une. Elle a peur de l'échec peut-être, hein. C'est ça, hein, comme tout à l'heure, elle a peur du rejet, mais il y a des projets derrière. Hein. Il y avait les projets en dos de deck. Hein. Je pense que tout simplement la personne ne sait pas comment faire, elle ne sait pas comment s'y prendre. Alors, nous avons donc le stop pour l'intérêt. Hein. Maintenant, on ne fait plus les choses par intérêt, on les fait par amour. Voilà. Allez, sur l'échec, une précision. Bon, ça veut pas. Je pense que tout simplement, la personne a peur. Ah, on l'a une. Ah ah. Oui. Parce qu'elle est jalouse, elle ne sait pas où vous en êtes. Elle a peut-être peur de l'échec. Parce qu'elle a peur de trouver un rival chez vous. Tout simplement. Je pense que c'est ça. Allez, on en met une sur le bonheur quand même. Allez. Quelqu'un qui se met en route pour aller chercher bonheur. Regardez, et nous avons le couple derrière. Donc la personne se met en route et nous avons la concrétisation. On a quelque chose vraiment qui va avoir une belle finalité, avec des projets. Bon, je crois que c'est pas la peine que j'aille plus au-delà. Sensualité. Bon, bah écoutez, je pense que c'est assez complet et puis cohérent, on va dire. Je vais peut-être prendre une petite carte de l'oracle des fées pour vous, voir ce qu'elles ont à vous dire pour aujourd'hui. Allez, mes petites fées, qu'est-ce que vous voulez dire à la personne qui écoute ? Elles veulent pas. Elles sont muettes. Allez mes petites fées. Oh, on vous dit de demander ce que vous voulez. Faites des prières. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Voilà. Il est mignon ce petit garçon. Et derrière, nous avons au revoir, passé, bonjour l'avenir. Voilà. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase, encore meilleure. Ça, c'est beau ça. Donc, oublions le passé. Projetons-nous vers l'avenir avec légèreté, souplesse. On vous a parlé de souplesse. Bon, je continuerai bien, mais ça fait déjà 44 minutes, donc on va s'arrêter là. On va finir avec l'oracle des anges, comme à chaque fois. Allez, mes petits guides pour la personne qui écoute. Eh bien, vous voyez, quand on vous dit demandez ce que vous voulez, on a l'intervention divine.
Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà, donc on vous parle de patience. De toute façon, les choses arrivent quand elles doivent arriver. Et en dos de deck, nous avons le changement. Il y a bien quelque chose qui se prépare. Donc, gardez confiance. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle est, de ce qu'elle était, est et sera. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous remercie déjà de m'avoir écouté. Je vous remercie de me mettre éventuellement un petit pouce, un commentaire, de vous abonner. Et je vous souhaite donc tout le meilleur du monde. Restez dans la lumière, restez confiants, faites-vous plaisir, pensez à vous. Et puis n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà, je vous dis au revoir.